Salut tout le monde, c'est Alpha Delta 06, comment allez-vous? Je vais très bien, on se retrouve dans la cabine d'ADG 808S pour faire un vol commenté au Valais. Et oui, c'est aujourd'hui un vol assez spécial car on va faire un vol en planeur et il va être beaucoup plus lent que d'habitude. Et on va faire un truc, si je réussisse à faire le défi du jour, le défi du vol commenté du jour, ça va être terriblement magnifique, les effets de vol et les machins. Enfin bref, c'est parti, je suis en pleine forme. Se porter. Non. Alors, le but du planeur, pour commencer, comme vous le savez très bien, je pense, j'espère, le planeur n'a donc pas de moteur et doit être tiré pour le début du vol par un remorqueur qui est juste devant moi et que je dois vraiment suivre. C'est vraiment important de le suivre d'ailleurs. Allez, train, rentrée. Et après, quand on lâche le remorqueur, on peut monter d'altitude, mais sans perdre forcément de la vitesse. Et justement, en gagnant de la vitesse, vous pouvez monter en gagnant de la vitesse avec un planeur qui n'a pas de moteur. Et là, vous dites, what the fuck, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il est retraité par Chuck Norris dans les airs? Ben non, tout simplement, je prends les courants d'air chaud. Donc ces trucs là que vous voyez, des spirales en face de moi. Donc plus elles sont rouges, plus le courant d'air chaud est fort. Et vous montez plus vite. Et plus c'est bleu, bah plus c'est moins fort. Évidemment, il y a un moment où ça s'arrête, hein, ça va pas continuer jusqu'à l'espace. Et donc le remorqueur va me tracter jusqu'à ce courant d'air chaud qui est juste en face de moi. Et après je vais m'aider de la seule force de la nature pour pouvoir monter avec ce planeur et aller jusqu'à ce courant là. Ensuite aller jusqu'à un autre courant qui est là-bas. Ensuite aller et etc. C'est parti donc. Oh non, je dois remettre ma caméra de face. Et puis c'est chaud parce que j'ai ce joystick. Allez. Ou allez. J'irai ici, je suis à PGNM. En fait, c'est vrai, il y a vraiment des gros bugs avec ce joystick. Enfin, tous les joysticks, parce que le problème, c'est que quand on a envie de se remettre en vue normale. Ah, ben là, j'ai réussi par exemple. Mais c'est un peu chiant. Mais bon, c'est quand même bien que sur le joystick lui-même, on ait de toute façon un truc intégré. Donc, oui, le Valais, qui est une belle région. On est un peu plus loin que Sion, un aéroport militaire dont je ne connais plus le nom, hein, mais qui est très bizarre, très bizarre. Belle montagne d'ailleurs. Franchement, les Alpes suisses. La région du Valais en Suisse, c'est juste une région mais magnifique. Et si vous n'entendez pas de bruit, si vous êtes stressé parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est normal. C'est parce que le planeur, bah, ça fait tout simplement pas de bruit. Et puis le remorqueur qui est en face de nous, on n'entend pas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que... Mon dieu, je vais pas péter la corde. Ce qui est marrant, c'est que quand on est tracté par un remorqueur, d'ailleurs, je vous dis ça parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois en vrai. Ce qui est marrant, c'est donc qu'on entend le bruit du remorqueur grâce à la corde. En fait, l'émission des vibrations du moteur du remorqueur qui vient jusqu'à votre corde qui est à votre planeur. Du coup, à cause des vibrations, on entend plus fort le bruit euh, du remorqueur que quand on lâche le remorqueur, ben on n'entend plus rien. C'est le paradise. C'est vraiment le paradis quand vous larguez cette corde. Et franchement, c'est le calme complet autour de vous. On dirait que limite vous êtes dans un oiseau. Parce que ce qui vous protège, c'est juste une petite vitre qui est ici. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Le problème, c'est que le courant d'air chaud qui est juste ici. Le problème, c'est que l'aéroport, il est tellement près. Et le courant, vous voyez, il commence vraiment ici à cette bande rouge. Et du coup, si je largue ici, j'ai même fait le test juste avant. Le problème, c'est que si je largue ici, ça servira à rien vu que le courant ne marche pas. Du coup, bah, je suis un peu le larguer. Haha, jeu de mots. Le problème, c'est que dans son simulateur, hein, qui est fait en 2006, on ne peut pas choisir si on le remorqueur peut tourner à droite, peut monter un peu plus rapidement, machin. Et ça, c'est chiant. Franchement, je sais pas s'il il existe de logiciels pour ça, mais c'est très chiant qu'on ne puisse pas utiliser cela enfin ce remorqueur à sa guise. Tourne ici, nanana. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se larguer à une certaine altitude pour pouvoir revenir sur ce courant d'air chaud. J'ai fait l'expérience avant, je peux vous dire que j'ai pas réussi. Ça fait la troisième fois que je recommence, mais ça va pas durer très longtemps mes essais. On se largue à 6750 pieds. Ouais, on va se larguer dans... Ouais, allez c'est parti. Pas encore. Bientôt. Je crois que c'est le Rhin ou le Rhône qui est juste en dessous, mais c'est un grand fleuve qui part justement du Valais. Il y a le Rhin et le Rhône. Ah donc oui, le Rhône part en France et le Rhin part en Allemagne. Donc oui, c'est le Rhin qui est juste en dessous de nous. On se largue à 6000 pieds, donc on regarde derrière nous. On est par rapport... C'est bon.
Je prends 100 pieds d'assurance. Donc je monte encore un petit peu. Je suis prêt à larguer ceci. J'active déjà les roues. Voilà. Et ça, voilà, là j'ai largué. Et maintenant, seul moi va pouvoir décider du sort de ce vol. C'est parti, donc je suis stressé. J'ai pas envie de fail ce vol. Ouais, j'ai pris 100 pieds d'assurance. J'ai bien fait, vous voyez, je les ai vite descendus. J'en ai même pris 200 pieds d'assurance. Oh, non. Est-ce que je suis à la bonne altitude? Non. Attendez, je vais essayer de garder mon rythme. Même un peu monté. Si, si, je suis bon. Je suis juste dessus, là. Il me suffit juste de bien revenir en arrière. Allez, allez, je t'en supplie. Ne fais pas ton planeur salaud. Allez, reviens bien en arrière, je t'en supplie. On va pouvoir monter, bien monter ensemble. D'ailleurs, mon planeur va pas mal rapidement. Et vous voyez que j'ai bien fait de prendre quelques pieds. J'aurais même dû monter à 6500 pieds. Et là, franchement, j'aurais été sûr de pouvoir revenir. Vous voyez, c'est vraiment une question de pied, de vitesse. Le planeur, c'est vraiment... c'est totalement horrible. Le problème, c'est que si vous loupez, ben, vous crachez. Non, c'est bon, je pense que je vais pouvoir... J'attends juste le bip du courant d'air chaud. Là, je suis carrément bientôt dedans. Voilà. Je suis dedans. Je suis dedans, normalement. Ouais, je suis dedans, je suis dedans. Il y a les variations de la vitesse. Et vraiment, là, je suis dedans. Oh, mon dieu, il y a les courants qui... Non. Vous m'en voudrez pas si franchement... Ah non, c'est bon. Si, si, c'est bon, je suis dedans. C'est bon, je suis dedans. Oh yes, j'ai réussi. Forever alone, je suis dedans. Yeah, it's beautiful, man. Super, je suis content, je suis dedans. Et je m'attendais à ce que je me fail encore une fois. Et puis là, j'allais vraiment m'énerver. Et puis, moi, prendre le mode de transposition. Et puis, m'auto-monter. C'est parti, donc. Voilà, on monte tranquille. On monte. Alors, attendez, je vais plutôt aller par là-bas. Donc, ce petit bip, là, je sais, c'est un peu embêtant. Mais franchement, c'est un outil de survie, je trouve. Hein, parce que sans ce bip, franchement, je vois pas où on pourrait y aller. Parce que plus il bip, plus ça veut dire qu'on est dans le courant d'air chaud. Enfin, plus il bip 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 bip, et puis là ça veut dire qu'on descend et puis que c'est pas très bon. Mais plus il fait... Voilà, je laisse... Voilà, et ça veut dire que qu'on monte et qu'on est dans un beau courant d'air chaud. Et puis qu'on monte et puis qu'on garde la... Regardez, avant j'étais ici, en arrivant sur le courant d'air chaud, j'étais à cette vitesse là. Et là j'ai augmenté à cette vitesse et j'ai augmenté, regardez, je suis à 6500 pieds. Et j'ai augmenté de vitesse et j'ai augmenté d'altitude. Alors ça c'est pas du tout le simulateur, c'est vraiment la réalité, on peut faire ça en vrai. C'est ça le simulateur. C'est ça le planeur, voilà. Donc bon bah tout ce que j'ai à faire maintenant c'est juste à tourner autour de ce courant d'air chaud. Donc à tourner autour de ce truc, voilà comme ça. Et voilà, je monte et après je peux me diriger vers ce courant d'air chaud qui est là-bas. Et après aller tourner autour du Cervin. Car oui, c'est le but de ce vol commenté en planeur. C'est de tourner autour du Cervin, ça va être magnifique. Et puis de revenir à un aérodrome, je sais pas encore prévu lequel, mais de revenir à un aérodrome. Donc je sais pas si en volant droit, on réussit à... Je sais pas. Mais vu que c'est un vol assez long, j'ai soif. Désolé si c'est des vieux bruits que c'est. Donc vous voyez, on était à 6000 pieds, là on est monté à 7000 pieds. On attend record, désolé, je suis un peu malade. C'est vraiment pas l'idéal d'être malade et de faire des vols commentés, mais je vais pas vous laisser tomber. Et franchement, je me fixais comme but de faire vraiment cette vidéo. Alors, c'est parti, je monte. Je peux vous dire que je suis déjà allé en vrai dans cette région en Valais. Et franchement, c'est... Alors, on a entendu plein de choses horribles concernant cette région, hein, notamment l'accident de car avec les Belges. Franchement, RIP. C'est vraiment horrible ce qui leur est arrivé. Je peux vous dire que j'ai regardé les infos ce jour-là et je peux vous dire que j'étais horrifié devant ces images. C'était vraiment horrible. D'ailleurs là, en revenant sur le simulateur, là, c'est pas très bon. Voilà, c'est bon. Je suis remonté dans le courant. Là, j'ai eu un moment de problème. Donc ouais, les courants que je vais prendre là, c'est ces deux courants. Là, je vais essayer d'aller sur ce courant-là, et ensuite d'aller là-bas. Et là, sur ce courant qui est tout au fond, là, ici, j'essaie de monter le plus haut possible. Et en fait, le but c'est de monter le plus haut possible. Hein. Donc là, je vais monter à, je crois, 9000 pieds. Ouais, 9000 pieds.
pour ensuite aller sur l'autre courant, pour ensuite aller pour l'autre courant. C'est vraiment ça le planeur, hein, c'est d'aller de courant en courant et puis d'aller à son objectif. Mais franchement, c'est vraiment c'est une question de pieds, c'est une question de 200 pieds, de 100 pieds, vraiment de rien, vraiment c'est une question de 50 mètres qui peut vous faire sauver la vie, vraiment c'est incroyable, si j'ai un conseil quand vous voulez en planeur, c'est vraiment chaque pied est important, voilà. Chaque nœud est important, c'est-à-dire la vitesse. Plus vous allez vite, plus vous allez monter, sans forcément avoir de courant d'air chaud, mais vous allez perdre de la vitesse, hein, mais quand même maintenir un rythme d'altitude. Mais même, le planeur c'est tellement léger que franchement c'est vraiment comme un oiseau. Et puis les ailes sont très grandes, hein, comme vous le voyez. Ah tiens, j'ai oublié de rétracter mon train d'atterrissage, je pense que ça peut me faire gagner un peu de vitesse et un peu d'aérodynamisme. Allez, montons légèrement, mais sûrement. Le courant d'air chaud est bientôt fini d'ailleurs. Ah non, mais ça continue quand même, hein. Tout ce qui est dans le bleu ciel, c'est pas génial. Tout ce qui est dans le bleu glace. Autant monter dans ce courant encore là et là, et puis je pars. Donc là, on est déjà à 8000 pieds. Vous voyez, 2000 pieds de gagné. Ça fait pas mal. Oh, et là, le courant devient vachement chaud là. Je sais pas pourquoi, il y a des moments où. Ouais, là, ça y va. Là le courant, il est bien chaud. Ouais, il est bien. Et là je peux commencer à tourner vraiment autour du courant là. Allez, c'est parti. Je vais bien tourner autour. C'est parti. Alors là je vais me diriger vers le... Pas le dehors mais... Voilà, là je vais pouvoir tourner tranquillement. Je vais faire un virage très long. Ce qui permet de justement pas perdre énormément de vitesse. Contrairement à ce que je fais maintenant. Je perds énormément de vitesse en faisant ces gros tours là. Ces petits tours, en faisant ces virages serrés. Voilà. Et là je vais longer justement ces parois. Et je vais gagner beaucoup de vitesse, gagner beaucoup d'altitude sans perdre beaucoup de vitesse en fait. Justement en gagnant beaucoup de vitesse. Mais vous voyez le courant se fait un peu plus rare là. Allez. Là le courant je vois pas trop où il est là-bas. Ouais non mais là il faut vraiment que je monte vraiment bien haut. Alors je sais pas comment ça se passe quand ça finit le courant, mais je préfère même pas savoir parce que ça me stresse un peu de devoir quitter un courant. C'est pas ce qui m'arrangerait. Donc là vous voyez j'ai bien maintenu cette vitesse. Qui est de... Est-ce que ça m'indique quelle vitesse? Non, ça m'indique pas. Et bon, faut que je continue sur ce cap là. Je suis très bien parti. Je vais peut-être même monter à 10 000 pieds. Ça serait vraiment l'idéal de monter à 11 000 pieds. Ça serait vraiment le top pour pouvoir aller sur le prochain courant. Hey, il y a un pont là-bas. Je sais pas quel pont c'est. Ouais, là le bip est régulier, donc ça veut dire que c'est juste parfait. Je suis bientôt à... Oh non mais super. Là j'ai super bien pris le courant là. C'est vraiment un art de faire du planeur. Vraiment c'est parfait. Là je monte, ça m'indique je sais pas combien. Bah vous voyez là ça monte là. Vous voyez c'est vraiment des instruments très importants. En limite je peux faire un zoom. Justement sur la vitesse, sur les machins. Oui, Hôtel Bravo Alpha Delta 06. C'est mon matricule. D'ailleurs si j'ai un avion en vrai, je vais le surnommer comme ça, AT06. Je sais pas s'il y a un avion en Suisse qui se surnomme Alpha Delta. Bravo, je sais pas. Certain, il faut que je cherche ça. Il y a un avion à mon effigie, les gens. Donc bon, 9500 pieds, je sais, c'est pas le vol le plus tonique, le plus... Mais c'est quand même très intéressant de voir des vols en planeur, c'est... Mais en vrai, mon dieu. Si un jour je fais un vol comme ça en vrai, mais quel régal ce serait. Mon dieu, et puis d'aller faire le tour du serment et puis de revenir, enfin bref, ça serait vraiment le truc le mieux qui pourrait m'arriver. Un petit... Ah, vous voyez, on commence à perdre légèrement le courant là. Ah, là on l'a perdu, Ah, non. Non. Allez, reprends. Sérieux, vas-y. Là, on perd toute notre altitude, là. Allez, je t'en supplie. Ouais, yes. Si, c'est repris. Oh, waouh. Mais vous voyez, il y a même quand on est un peu dans le courant d'air chaud, oh merde, là c'est reperdu, là. Attendez, là, il faut que je me resserre un peu au milieu, là. Non. Ne m'abandonne pas à ce moment-là. Allez. Attendez, je vais un peu lester mon... Non. Je sais plus c'est où, voilà. Voilà, là j'ai un peu...
Je laisse un peu mon... Voilà. Mon planeur et puis je remonte. Mais franchement c'est chaud. C'est quand même chaud. Je vais commencer à plus me concentrer. Parce qu'au début c'est tranquille. Hein, vraiment on tourne vraiment autour. Et puis c'est très tranquille. Mais là, pas génial. Ah c'est bon, on est repris. Ouais, là faut plutôt rester au milieu là. Et puis tourner assez bien tourné. Alors, je sais pas si vous avez une question comme ça. Mais est-ce que je vais m'imaginer des questions vous allez me poser. Est-ce que le planeur c'est confortable? Oui, c'est très confortable. On est couché, on est tranquille posé. On a la petite bouteille d'eau justement dans les poches qui sont ici. Vraiment c'est super. D'ailleurs c'était rigolo parce que ma bouteille d'eau à la fin du vol était totalement... Ah, il y avait de l'eau dedans mais elle était déformée, c'était bizarre. On aurait dit que j'étais allé dans l'espace. Non. Reprends le courant, mon dieu. Allez. Si je peux monter à 11 000 pieds, ça serait l'idéal. Mais là... Allez, non, non, non. Là, il m'abandonne. Là. Franchement, le courant, là, il est pas génial. Mais allez, je vais quand même essayer d'aller le plus haut possible. J'espère que je trouve un peu des mots, des machins, des sujets de discussion. Ouais, c'est quoi votre film préféré? Tiens, votre film préféré. Non, franchement, c'est un vol qui va durer tellement long que j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai pas envie de vous ennuyer. Mais moi, je commence à avoir la gorge super sèche. Mon dieu, j'ai soif en plus. Attendez 2 secondes. Waouh. C'est ce qui s'appelle boire 2 litres en 2 secondes. Hein. Mes films préférés sont donc les films d'action comme, je sais pas, il y a Die Hard que j'adore, il y a... J'ai vu il y a pas longtemps, il y a... comment ça s'appelait déjà? C'est pas mon film préféré, mais c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, c'est... Avec Omar Sy, là, je sais pas quoi, là. Intouchable, voilà, ça c'était vraiment un super film, vraiment émouvant et tout. Et les Die Hard, j'aime bien, les émissions que j'aime bien, c'est Seul face à la nature. J'aime vraiment bien. Et voilà, ce genre de truc, j'aime bien. Voilà. C'était les petites infos de Alpha Delta 06. Et là, d'ailleurs, je peux aller dans le courant, c'est bon. J'ai largement le... Ouais. Ouais, non, non, non. Je prends quand même de l'assurance. Je prends de l'assurance parce que... oh là là, je sens pas que je vais pouvoir réussir ce vol, mais... Non, mon dieu. Je suis sérieux, je veux vraiment faire un vol comme ça, moi. Waouh. J'aurais vraiment eu meilleur temps de le faire avec un autre truc, quoi. Ouais, non, mais je vais prendre de l'assurance et puis monter, monter, monter. Et puis jusqu'à ce que j'en peux plus. Non, non, non. Non. Et là, j'ai perdu tout ce que j'ai monté, là. Et là, je reprends le... Voilà. Bon, quitte à perdre un peu de vitesse, je vais monter d'un seul coup, là. Et après, rester à la même altitude, mais prendre de la vitesse. Voilà. Vous avez vraiment une belle vue dégagée là, franchement plus on monte et vous rendez compte qu'on a monté de plus de 6000, plus de 5000, ouais, plus de 5000 pieds à cause de la courant d'air chaud, 5000 pieds qui représentent quand même plus de 2000, ouais, 1000 mètres. C'est vraiment énorme. Allons-y donc. Tournons autour du pot. Allez, allez. Encore quelques pieds, allez, jusqu'à ce que j'en peux plus. Franchement, c'est vraiment le but. Allez, maintenant on va plutôt prendre de la vitesse, c'est plus important. Allez, hop. Voilà, maintenant je vais maintenir la vitesse, maintenir l'altitude, tout en augmentant un petit peu, pourquoi pas. Mais le but maintenant c'est vraiment de prendre la vitesse. L'altitude, on en a assez. Bon, j'ai vraiment les boules de pas réussir, d'avoir gâché 20 minutes de toute ma vie à essayer de d'aller jusqu'à là-bas. Allez, petit bip là. Non, ouais, quand même pas que je descende d'altitude, mais que je prenne beaucoup de vitesse. Vous voyez, j'ai pris énormément de vitesse là. Super ces courants d'air chaud, franchement super. Allez, là c'est parti. You ready? Here we go. Allez, c'est parti. Là, il faut juste pas que je perde de vitesse, il faut juste que je maintienne un peu. Et là, ça va être le truc le plus chaud de toute ma vie. Allez, go, 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 go. Vraiment bien chiant, c'est super chiant le planeur, franchement, parce que... Mon dieu, si je réussis pas. Voilà, là, on est aux abords du courant d'air chaud. Allez, là. Et là. Là c'est bon, on est sorti, là. On est sorti du courant, et puis... Mon planeur, il est super trop lesté, là. Faut que je le déleste un petit peu. On va arriver à l'autre courant.
Ouais, ce courant il monte beaucoup plus haut. Vous voyez, des courants qui montent plus haut, des plus bas. Vous voyez, des trucs comme ça. Allez, niveau altitude, c'est bon. Niveau vitesse, c'est bon. Ah, là, il n'y a aucun souci que j'atteigne ce. Ouais, j'ai bien fait de monter à 11 000 pieds. Hein, parce que je pense qu'à 10 000, je serais pas arrivé. Hein. Alors, moi, j'espère non plus que ce vol dure 2 heures. Parce que ça va pas le faire. Hein, mais pourquoi pas aller le plus loin possible. Je sais pas combien de temps que ça fait que j'ai commencé ce truc. Là, je regarde un peu l'heure qu'il est. 14 heures. Donc, ouais, non, mais je semble. Non, non, ça fait même pas. Peut-être 20 minutes. Je sais pas, aucune idée. Alors, mais ça va avoir le compteur de. Ah, bah d'ailleurs, je sais pas si Fraps il me dit là. Parce que en fait, sur mon clavier, j'ai directement le truc de Fraps. Puis il me dit. Enfin, il me dit combien d'images par seconde j'ai. Mais bon, je m'en fous un peu parce que je l'ai déjà. Non, il me dit pas. Non, non, il me dit pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais aller dans ce courant d'air chaud. C'est juste le truc le plus important qui puisse m'arriver. Voilà. Est-ce qu'on est repris là? Non, on est en dehors. Et là, vous dites, mais où tu sais qu'il est le serveur? Ouais, bah, tout simplement, j'ai fait une reconnaissance de terrain avant. Et je peux vous dire qu'il est pas facile à trouver parce qu'en fait, il a un très gros bug. Du coup, bon, au lieu que ce soit le serveur, c'est une petite montagne. Et puis après, à force, bah, à mesure qu'on approche, bah, on voit que c'est le serveur. Mais de loin, on pourrait même pas dire. On pourrait dire que c'est une simple petite montagne, mais pas du tout. Et là, est-ce qu'on est à l'intérieur? Allez. Là, je vais finir en décrochage. Là. Si je suis pas arrivé dans le courant d'ici quelques secondes. Ah, c'est bon. J'ai le petit bug du courant. Allez, allez, allez. Monte. Non? Allez. Non? Est-ce que je suis... Je suis pas dans le courant, là. Si. Regardez, je suis dans le courant, là. Allez, attendez. Je vais essayer de monter ma... Parce que plus on perd d'altitude, là, et puis plus on est dans la merde. Ah, c'est bon, c'est bon. Non? Non, c'est pas bon. Non. Ne me dites pas que j'ai tout ça foutu, j'ai foutu tout ça en l'air. Non, non, là, c'est foutu, là. Légère correction, je suis désolé. Mais je triche un peu, je suis franchement désolé, mais là j'ai pas envie de foutre 20 minutes en l'air. Hein. Alors, bon, je suis remonté, je me suis remis un peu plus haut. Question de prendre le courant parce que faut. Donc c'est parti. Oh là là. C'est bon, je suis reparti dans le courant là, mais c'est assez lent, c'est... Ouais. Je sais pas s'il y a un aérodrome plus près de Servin, mais bon. Je sais pas, aucune idée, mais c'est pas grave. Alors. Bah je monte, je monte. Si je monte, mais je suis vraiment à une vitesse de merde là. Ah ouais, je vous ai dit, hein, quand je vous dis que quelques pieds suffisent. Hein, là, il manquait 300 ou 400 pieds, j'étais dans le courant. Hein, c'est vraiment le truc super chaud. Enfin bref. Allez, mon dieu, pourquoi il monte pas ce machin? Bon. Alors. Je pense que je vais couper les scènes où je monte. C'est ce que je vais faire. Bon, bah écoutez, je vais couper je vais faire un avancé sur la scène des machins parce que sinon la vidéo va durer 20 heures et puis ça va pas le faire. Donc bon, c'est parti. Hop, petit avancé rapide.
Donc bon voilà, après ce super accéléré, vous avez pu voir le décor magnifique, la vue sur le planeur depuis le dehors, c'était juste beautiful. Juste les petites bandes qui faisaient un peu chier. Enfin bref, j'ai un peu vous parler de la géographie maintenant. Je sais pas si vous avez pu voir le glacier là-bas. Après là-bas il y a les courants. Oh là 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 là, le courant est super loin, je sais pas si je vais l'atteindre. Enfin, bah, on verra bien. Vous avez vu le courant quand même ici? Il monte quand même pas mal haut, mais j'aurais douté quand même de sa capacité à haute altitude. J'ai quand même douté. Et là, mon dieu, il faut que je m'enlève bien droit. Oh mon dieu. Non. Et là, je vais sortir un peu du courant. Du coup, je vais perdre la vitesse, perdre l'altitude, m'énerver, recommencer, mettre un mode de transposition, remettre plus haut, recommencer la vidéo parce que j'étais totalement nul. Non, je rigole. C'est parti. Alors là, il faut juste que je trouve le serveur. Alors mon dieu. Non, il faut pas que je trouve le serveur. Maintenant, il faut que j'aille sur le prochain courant d'air chaud. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez. On part là-bas. Tourne un petit peu plus. Voilà, tout ceci là, c'est le glacier de la Jungfrau. Et la Jungfrau, c'est donc des montagnes qui sont ici, où il y a des petits Tinois comme moi qui regardent et qui montent en montagne. Et moi j'habite là-bas ici, voilà, toute la région qui l'habite. Ouais bah voilà, tiens, on voit le lac de Neuchâtel, de Bienne et de tout ça. Bah j'habite là-bas, tout au fond là-bas. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, le Valais qui est ici et puis chez moi qui est tout au fond là-bas. Et puis la France, l'Allemagne qui est là-bas. Donc depuis où je suis, j'ai vraiment une belle vue là-bas. Tout là-bas, c'est la France. Là-bas, le Mont Blanc. Si je fais encore un petit tour. Ouais, notez quand même que si je regarde sur le côté, mon dieu, ce que ça fout les boules. Donc oui, le Mont Blanc qui est là-bas. Nice, Marseille là-bas. Marseille, bien sûr, mon pote. Là-bas, l'Italie. Je sais même pas si on peut apercevoir la mer, mais si je montrais un tout petit peu plus haut, je pense que oui. Donc voilà, vous avez un aperçu un peu tout le The World. Voilà, et là, franchement, c'est le moment le plus bizarre de la vidéo, le plus... Ça va être épique. Je sens que ça va être vraiment épique. Il faudra juste que je trouve ce serveur. Donc, oui, c'est parti. Non, là franchement, j'ai vraiment envie de m'assurer, là. Là, je monte vraiment le plus haut possible. C'est parti, donc. Notez que les nuages sont bien hauts. Là, c'est des cumulus, ou je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, des choses comme ça. Non, 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 je suis sorti du machin. Et voilà, là, je perds 20 000 pieds par seconde. Hein, non. Ça, c'est les navettes spatiales. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est incroyable, les gars qui vont dans l'espace et qui reviennent. Vous voyez, la navette spatiale qui est en train de cramer comme, je sais pas, un poulet rôti ou... Enfin, bref. Non, non, là, j'ai perdu le courant. Mais est-ce que c'est chiant quand je perds le courant, mon dieu? Faut que j'attende que j'arrive un peu au milieu du truc et que ça reprenne. Allez, ça a repris, voilà. Et là, je monte à 18 000, voire 19 000, si je peux. Ça serait parfait. Et là, je suis quasiment à 20 000 pieds. Hein. Et les gens, vous vous rendez compte que j'ai monté de plus de 10 000 pieds, plus de 3 000 mètres sans moteur, sans rien, juste grâce au vent et puis au courant d'air chaud qui monte super haut. C'est incroyable. C'est incroyable. Chuck Norris a soufflé. Il a osé souffler. Bon, allez, hop. Continuons notre chemin. Vous voyez, il y a des nuages quand même assez bas là-bas. Ouais, au début, j'aurais pensé faire un truc autour, juste chez moi, parce que chez moi, il y a un aérodrome. Et il y a beaucoup de planeurs, il n'y a que ça en fait. Et puis c'est vraiment sympa. Des petits tours dans les montagnes comme ça, c'est vraiment super. Mais j'ai voulu vous proposer le must, le truc le plus fou, le truc le plus un peu plus long quand même. C'est beaucoup plus long. Mais c'est vraiment très sympathique aussi. Mais je vous proposerai un vol en planeur. Allez, proposez. Faites des propositions pour le prochain vol commenté. Ça, c'est ce que j'attends énormément. J'ai pas forcément une idée là. Ce que je proposerais, ce serait un Lausanne non, Courchevel, non, je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est un aérodrome en France, dans les Alpes, qui a une approche super difficile. En gros, si vous loupez, vous crevez. Et c'est une piste super raide. Enfin bref, c'est ce que je vous propose, mais c'est vraiment... Je ne vais pas vous proposer ça en fait, j'aurais préféré quelque chose d'autre, vous voyez, un truc un peu plus varié. Je regarderai encore une fois les commentaires dans mon ancien vol commenté, mais je verrai. Je verrai ce que j'ai à vous proposer. Donc là, je peux largement me permettre d'aller dans le prochain courant d'air chaud. Donc quoi que vous avez pu voir qu'avant... Bon, ça va, chaud. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah non, 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 il faut que je prenne la vitesse là. Faut que je prenne la vitesse. Ouh là là. Mon dieu, mon dieu. C'est à la limite du décrochage et le gars, ouais, allez, je cours prochain cours d'air chaud, décrochage.
je tombe, je perds 10 000 pieds, et puis je me crache dans les Alpes, et puis je recommence, et puis j'arrête, et puis je suis énervé, j'ai perdu 1 heure de ma journée, et puis... Ah, ça m'est déjà arrivé ça, et puis là j'en suis à... il fait chaud ici, mon dieu. J'ai la gorge sèche comme je sais pas possible. Je vais te commenter 2 vidéos de suite, là le vol commenté, une autre vidéo, après il y a le Splinter Cell qui suit, mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Désolé, je vais le faire mercredi. D'ailleurs, j'ai mercredi, jeudi, vendredi de congé. On a, je m'en rappelle plus, la Pentecôte, je sais pas, je m'en rappelle pas comment ça s'appelle. Enfin, bref, on a un jour de congé en Suisse. Je sais pas s'il y en a aussi en France. Allez, c'est parti for the next. Allez. Allez, maintenant, tout en allant là-bas, il faut que je repère d'ailleurs ce fameux Cervin. Et là, franchement, ça va être un moment un peu chaud. D'ailleurs, si ça vous dérange pas, on peut faire ce genre de truc, vitesse de simulation. Je peux augmenter la vitesse de mon simulateur. Vous voyez, je peux augmenter la vitesse de mon simulateur. Donc pour ceux qui sont, par exemple, pour faire un vol transatlantique, vous pouvez augmenter la vitesse, machin. Pour pas que vous perdiez trop de temps. Et d'ailleurs là j'ai perdu je pense beaucoup d'altitude pour rien en mettant ce machin là, j'ai pas trop... On contrôle pas grand chose hein, quand on met le mode accéléré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de descendre 100 pieds par minute. Mais mon dieu ce que c'est chiant, mon dieu ce que c'est chiant. Le vent qui me balade dans tous les sens. Bon à cette altitude vous allez me dire que c'est un peu normal, mais faut que je laisse mon planeur. Ouais, les ailes de mon planeur qui montent, puis que ça se pète et puis que je suive en fait. Alors où est ce Cervin? Je crois qu'il est un peu plus loin. Ou bien il est... Ah mais c'est pas un truc qui est là en fait. Attendez, mais il me semble que c'était vers ces deux coups. C'est vers ces deux courants, il me semble, quand j'ai fait mon repérage là. Ah c'est peut-être derrière cette montagne en fait. C'est juste derrière là. C'est sûrement ça. Par contre là je me suis pas très concentré en fait sur ma vitesse et tout ça. Donc il faudrait que je me concentre un peu pour aller jusqu'au prochain courant d'air chaud, même si franchement l'altitude, bon c'est quand même pas mal loin hein, mais je penserai ici normalement. Le courant doit être à 15 000 pieds, donc ça va vraiment bien aller hein. Je suis 2-3 000 pieds de marche. Combien de temps ça fait que je suis? Mon dieu, j'aimerais bien savoir. J'aurais dû mettre un chrono cette fois parce que là, je sais pas si vous regardez le vol en entier, mais franchement, pour ceux qui regardent le vol en entier, mais mon dieu, respect à vous. Je sais pas si moi je le regarderai en entier, si quand même, parce que j'aime bien cette région. Ouais, ça fait 40 minutes, ça doit faire 1 heure, je sais pas. Surtout que c'est pas comme le vol en... je sais pas. Si vous voulez, je mettrai le meilleur moment, l'endroit où... au moment où j'arrive au Cervin. Mais le pire, c'est que je dois revenir en arrière, quoi. Moi, ça va être une descente de vallée, c'est tout. Mais bon. Ouais, je verrai bien comment je vais descendre. Hein. Faut que je remonte un coup et puis je fais tout en descente. Ouais, je vais faire ça, de toute façon. Je peux même me poser dans un champ qui a aucun problème, en fait. Alors, le Cervin... Ah, le Cervin, je le vois, c'est bon. Oh, mon dieu, est-ce qu'il est loin. Oh, ce qu'il est loin. C'est cette montagne qui est là-bas, voilà. Vous voyez, à voir d'ici, on croirait pas que c'est le Cervin, mais évidemment c'est ça le Cervin. Voilà, il est là-bas tout au fond, là, mais on dirait pas, mais c'est ça. Voilà, le Cervin, le voici, le voilà. Bon, dit comment je vais faire pour revenir en arrière, là? Faut que je trouve un aérodrome dans le coin. Merde, putain, c'est quoi cette chiasse, là? Voilà. Waouh, et voilà, là j'ai perdu. Comment perdre énormément de vitesse et de monter, mais bon. Alors. Je vais voir un peu... avec ce GPS où j'en suis. C'est quoi ça? Ah merde. Je vais essayer de voir. Qu'est-ce qui est le plus près. Alors. Non. Alors. Ça vous montre. Je connais pas du tout ce truc. Ah voilà. Et là ça met les aérodromes les plus près. Enfin les aéroports, aérodromes, hein, ce que vous voulez. Merde, j'ai perdu de vue le serveur. Ah, elle est là-bas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'assez près ou de loin? Alors, ouais, ils sont quand même bien loin. Je sais pas, je verrai, je vais bien voir. Et là, vous voyez, j'ai fait toute une bonne distance avec ce
Ah, j'ai fait une bonne distance avec ce planeur. Là, je vais aller dans le courant et puis le courant on sera même pas chaud. Et alors, je me demande si je peux y aller direct. Ouais, ouais, je peux y aller direct. Là, je monte un petit peu, je monte jusqu'ici. Je monte 2-3 000 pieds, question de. Puis j'atterris à. J'atterris. Je sais pas. Je sais pas où je vais aller là. Oh non, mais je peux quand même en revenir. Ouais, je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais faire, mais il faut pas que je fasse le con. Ça serait vraiment la pire des choses que je pourrais faire. Ça serait vraiment de failer ce moment des plus magnifiques au monde. Enfin bref, allons-y. Je suis dans le courant. Mon dieu, je suis un PGNM du planeur et de tous les vols commentés du monde. Je suis le seul à avoir fait ça. Je sais même pas si y a du monde qui fait des vols commentés. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, je regardais donc beaucoup de vidéos de simulateurs. Et puis, je me rappelle d'un gars qui s'appelait Kestna154. Il me semble qu'il est super connu celui-là. Il fait des vidéos sur le simulateur. Et puis, je sais pas si c'est des vols commentés ce qu'il fait parce qu'il est anglais. Mais voilà, je sais pas. Alors, là j'arrive dans le courant. Donc, ah oui, il y a une certaine manière de prendre les courants quand même. Hein. Il faut quand même aller dans ce sens-là. Là, on le voit beaucoup mieux. Mais je sais pas si je pense que j'ai très mal pris avant. Donc, bon, je vais monter. Mais c'est quand même bien, hein, si une personne d'entre vous essaye de faire le même vol et se dit mais mon dieu mais c'est moche ma Suisse là, pourquoi mes Alpes elles sont pas si belles machin, bah tout simplement parce que j'ai un complément du simulateur pour ceux qui veulent savoir, c'est Schweizerland Pro X. Donc c'est... Non c'est pas un film pour adultes, c'est un add-on pour le simulateur, c'est donc ça rend toute la Suisse magnifique. Ça vaut cher par contre hein. Vous vous rendez compte que j'ai pour mon anniversaire et Noël je me suis pris un add-on quoi. Sérieux, alors que j'aurais pu le pirater. C'est comme ça, hein, c'est... On connaît rien et puis, oh, moi, je veux m'acheter ça. Oui. Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui achètent les add-ons des fois. Hein. Alors, je dis pas que j'ai pas acheté tous les add-ons, hein, mais franchement, la plupart des add-ons à 80 francs, mais vous oubliez. Des add-ons qui vaut 20 fois plus le jeu, c'est bon, quoi. Ça va pas le faire très longtemps parce que c'est bon, on paye le jeu. Et en plus, on doit payer 2 fois le jeu, des avions. Ouais, alors je suis d'accord que c'est du travail, hein, magnifique, hein, bravo à vous, hein, si vous voulez, je vous applaudis. Non, plus sérieusement, c'est vraiment du super boulot ce qu'ils font les gars, parce que franchement, quand on voit le résultat final, c'est magnifique. Mais de là à payer à certains prix, que ce soit des add-ons à 15 euros, je suis d'accord, hein, c'est vraiment pas exagéré, hein. Mais alors mon dieu, de mettre des add-ons à 75 euros. Non, non, mais ils exagèrent pas, vraiment pas. Hein. Vraiment des add-ons à 70 euros. Des add-ons à. Il y a même des add-ons à 150 euros. Bah, justement, hein, ce Tucson Pro X là. Je trouve ça totalement abusé. Bon. Quand on aime, il n'y a pas de prix. Hein. Vrai, chérie? Non. Non, j'ai pas de copine. Hein, si jamais. Voilà quoi. Non. Mon dieu, mais j'ai l'impression de dire n'importe quoi pendant ce vol commenté. Mais bon, il faut bien que je vous distraie. Il faut bien que je fasse des blagues de merde. Totalement merdiques. C'est vrai que... Enfin, voilà. Vous avez une magnifique vue de toute la Suisse, de toute l'Europe. On voit même la Suède. On voit l'Autriche. On voit la Ruskovia Modigna. La montagne de vodka. De bouteilles de vodka. Tiens, ça, mon dieu, je préfère une montagne plus haute que l'Everest si on compterait toutes les bouteilles de vodka que s'enfile un mec en une journée, mon dieu. Alors, le servant qui est là-bas. Haha, je t'ai vu. Vous avez vu, il est moche, hein. De loin, il est vraiment moche. Et j'espère pas que je me suis trompé avec une autre montagne. Hein, mais bon, il n'y a aucune montagne qui a le même design. Et d'ailleurs, ouais, voilà le courant que je voulais reprendre pour revenir. Je le voyais pas de loin. Hein. Alors, je monte à le plus possible. Hein, et puis, comme d'hab, je reviens, quoi. Ouais, là, par contre, ouais, je vais devoir monter assez haut. Je sais pas si un aérodrome de ce côté là-bas, ça serait pas mal. Alors, dans FSX, de base, vous avez des missions. Ça fait tellement longtemps que je parle là que je commence à en avoir mal au ventre. Ouh, faut que je respire un bon coup là. Oh là là. Oh, ça fait un bout de temps que je parle. Ça fait 2h30 que je commande des vidéos. Là, ça fait 2h30 que je parle non-stop. Je commence à en avoir des nausées d'ailleurs. Cool ma vie, franchement. J'espère qu'il y a un aérodrome dans ce coin là-bas. Il y a même des petites routes là-bas. Mon dieu. J'aimerais bien aller dans les Alpes marcher. Ça serait pas mal. Ah, le lac de Lucarno. Lucerne. Non, mais Lucerne, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que je suis con. Lugano et Locarno. Un petit lac.
Moi j'aimerais bien aller me baigner là-dedans. Non? Bon, j'aurais froid et puis je serai en hypothermie et puis on appellerait la réga, mais bon. Sinon ça va bien. Bon, à part ça, je vais faire quand même un repérage au lieu de dire de la merde. C'est quel déjà? Ah mon dieu, est-ce que je suis nul avec ce machin? Alors. Pas moyen de trouver sa route, hein. Ouais, pas moyen de trouver. Non, pas du tout. Allez, je monte à 20 000 pieds, je suis un ouf malade. Je mets encore un petit... non, je peux pas en accélérer, j'en ai mis un seul et ça suffit franchement. Bon, il fallait que je le mette cet accéléré. J'aurais dû mettre un accéléré, je suis désolé, sur tous les plans où je monte et... Ouais, je pense que c'est assez gavant de entendre ce bip là. Ta gueule! Waouh. Je plane. Ah, sérieusement, ça repose les oreilles alors. Ah, écoutez, je l'enlève 2 secondes. Ah, bah d'ailleurs, ouais, c'est bon. Quand je l'enlève, c'est bon, je commence à descendre d'altitude. Mon dieu, ça fait du bien. Ah, ce que ça fait du bien de ne pas entendre ce bip de merde. Ah non, sérieusement, je sais pas si c'est vous, mais moi en tout cas, ça me fait mal à la tête. Ah, c'est ça qui me fait mal à la tête, d'accord. Ah, bah, tout d'un coup, j'ai moins mal à la tête et j'ai moins des nausées, tu vois. Alors. Il y a pas mal de courants. On a vraiment. Oh là 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 là. Cette vue qu'on a. J'imagine même pas en vrai, tiens. Allez, là on peut y aller. Hop, on y va. On est des oufs. Des oufs malades. C'est parti. Here we go. Attendez, je vais mettre un accéléré comme ça. x4, voilà. Je vais essayer de maintenir une altitude en accéléré. Oh, le petit. Wow. Ouais, l'accéléré c'est pas génial en fait. Ouais, j'essaie de maintenir le truc le plus sereinement possible et tout, mais je pars ici. Hey, il y a un courant d'air chaud là-bas. Mais vraiment, il est petit. Ah, je crois qu'il y a un aérodrome là derrière. Ouais, ce serait parfait si on est derrière. Ce serait vraiment parfait. Ça serait vraiment cool, hein, parce que comme ça, ça m'éviterait 21 000 crashs. Ouais, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de tout simplement descendre. Voilà, voilà, je vais mettre un accéléré, je pense. Ouais, allez, je vais mettre un accéléré. C'est parti. Et nous voilà, voilà, le serveur a enfin chargé, comme vous pouvez voir, voilà, sa vraie forme, voilà, sa splendeur, sa beauté, c'est magnifique, le voici, le voilà, il est de loin. Voilà, en fait, j'ai foutu un accéléré tout simplement pour, voilà, pour attendre que ça charge, et puis, c'est lent pour vous, je pense, hein, mais... Voilà, pour tout le monde, c'est un peu lent. Et là, je vais faire un petit effet, wesh, trop bien, quoi. Vous allez voir, donc je vous incite à aller vous inscrire, hein, ou pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'aller sur Twitter et de voir ce que j'ai fait. Et bah oui, j'ai fait une photo de mon live commentary. Et ouais, je suis un ouf. Oups, c'est vrai qu'en regardant mon écran, ça va pas le faire. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux courants d'air chaud, là. Attendez. Attendez, je vais prendre une petite photo. Allez sur Twitter, inscrivez-vous, c'est gratuit. Non, j'ai fait cette photo. Voilà, là je l'ai réussi. Ah, magnifique cette photo. Épique. Alors, je vous invite donc à aller sur Twitter, donc, parce que franchement, c'est un moyen de me suivre, même si franchement je tweete pas énormément, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Enfin, même pour le peu, je vous aime.
Alors, en live, comment... Attendez, il faut que je garde quand même un œil. Commentary. Voilà. Voilà, bon, allez, maintenant on se dirige vers ce fameux serveur. Et mon dieu, si je réussis, ça va le commenter. Qu'est-ce que je suis content. Allez, voilà. Je pose mon portable et allons-y. Here we go. Alors, hey, what the fuck? V2F. Qui me répond, yep. Alors, bref, alors, allons-y. J'espère franchement qu'il y a un aérodrome derrière ces montagnes. Ça serait vraiment le truc parfait. Mais je m'en fiche. Parce que moi, il y a ce courant d'air chaud. Là, je vais pouvoir peut-être revenir sur Sillon. Je sais pas, je vais bien voir. Et franchement, je crois que là, j'ai réussi mon vol commenté. Et ça sera vraiment parfait, ça. Mais c'est vraiment un GPS de merde. Attendez. Plein écran, allez. Ah, je garde un peu la surprise. Voyez, je vais faire le truc que j'ai tout le temps rêvé de faire sur ce vol commenté. Attendez voir. Alors je cherche un aérodrome. C'est ça que je cherche en fait. Mais il n'y en a pas. C'est pas génial. Ça par contre c'est pas super. Et bon, en plus la hitbox de ce machin est totalement mal foutu. Voilà, alors c'est parti. Je m'en fiche. Je me poserai comme un vrai fou. Alors. Je sais pas s'il est... Ouais, non. Je sais pas. Alors attendez, là il y a une interruption. Attendez voir 2 secondes. Je mets pause. Et je arrête la vidéo 2 secondes. Je reviens. C'est juste pour regarder la carte. Et tout le monde. Donc voici le voilà. J'ai enfin trouvé un aérodrome pour se poser tout près. Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai trouvé ce petit aérodrome vraiment comme par hasard. Il était vraiment de l'autre côté de la montagne. Vraiment le point qu'il me fallait. Voilà, il est juste de l'autre côté. C'est un aéroport italien. On s'en fiche, on les squatte. Voilà, j'en suis. Hein. Ah, voilà, le rêve est arrivé. Le bon vieux tour autour du Cervin. Ça va être super cool. C'est parti donc. Alors. C'est calme, c'est doux, c'est bien. C'est incroyable. Donc, le problème, c'est qu'après, il va falloir revenir sur cette vallée. Et puis, je sais pas si je vais réussir. Enfin, bref, je m'en fiche. Je vais tourner autour du Cervin. Mon but est réussi. Je vais me poser dans un lac. Et puis, me crache, voilà. Je m'en fiche. Enfin, bref, le Cervin est vraiment une belle montagne. J'ai été à Zermatt. Zermatt, qui est donc le village juste au pied du Cervin. Et franchement. Vu de loin, parce qu'on ne le voit pas de très loin, on le voit, hein, on le voit même très bien le Cervin. C'est magnifique. Franchement, une super belle montagne qui domine les Alpes suisses. Non, c'est pas la plus haute, hein, c'est vraiment pas la plus haute, mais vraiment elle a une forme, mais vraiment exceptionnelle, je dirais. Franchement, très jolie montagne, quoi. Forme de pyramide comme ça, c'est vraiment joli. Voilà. Et là, je fais la chose que j'ai toujours rêvé de faire. Tourner autour du Cervin. Magnifique. Et là j'entends des vieux. Qui parle à la radio? Ah ouais d'accord. Bon, il y a des autres avions dans le ciel. Bon, c'est pas grave du tout. Alors. Après on prend ce courant d'air chaud et puis on rentre ce bon vieux petit aérodrome italien là. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça s'affichait pas. Ah d'ailleurs je sais pas si on le voit derrière la montagne. Enfin bref. On a fait quand même un bon petit chemin. J'ai regardé la carte et puis du coup sur la carte on voit tout ce qu'on a fait comme chemin est tracé en rouge. Et ben justement j'ai regardé un peu ce qu'on a fait. Et puis mon dieu, il y en a des kilomètres. Hein. Il y en a des lignes rouges. Alors nous voilà à côté du Cervin. Mon dieu, ce que je rêve de faire ça en vrai. Voilà. On passe à côté d'un bon vieux pixel. Oup. Voilà, donc le village de Zermatt est juste ici en bas, c'est ceci. Et de là-bas, on voit magnifiquement bien le Cervin. Mon dieu, ce que c'est beau. Waouh. Waouh, franchement. Oh là 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 là. C'est vraiment magnifique. Vraiment quoi. C'est... Waouh. Ça donne envie d'y être là. Avec la même température, la même météo et tout. Voilà, objectif réussi. Tourner autour du Cervin. Cling. Succès. 10G. Tourner autour du Cervin. Réussi. Bon, c'est parti. Alors maintenant, retournons donc à cet aérodrome qui est juste en face. Donc, bon, on descend cette vallée, c'est tout. Hein. C'est que de la descente. Ah, j'espère que ce vol commenté vous plaît et vous a plu, franchement, parce que j'en ai mis du temps là. Ça en a fait. Oh mon dieu, j'espère que ça fait pas 2 heures que je fais ce vol commenté. Non, ça fait 1 heure.
Je vous l'ai dit, hein, ça va durer 1 heure et 15, voire 1 heure et demie. Ça va durer pas mal long. Et jusqu'au moment de l'atterrissage. Alors, est-ce qu'il y a eu des fails pendant cette vidéo? Juste un tout petit. C'était juste le moment où j'ai dû utiliser le mode de transposition en 2 secondes. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Non, mais avec les accélérés, je pense que la vidéo va durer un petit peu moins long. Ah voilà, ça c'est les bons vieux bugs FSX. Hein. Bon vieux bugs comme ça là. C'est vraiment moche. C'est laid, mais bon, c'est des bugs. Hein, ma foi. On peut pas leur en vouloir, ils ont fait la terre complète. Hein. Ça, fallait franchement le faire. Et purée. Le jour où on a une map comme ça dans un GTA. Oh là là. Vous savez, un GTA Online, vraiment le GTA que vous pouvez que jouer en ligne. Vous savez, il y a du monde partout. Vous êtes avec vos persos, vous pouvez monter au haut de l'Himalaya. Oh, ça serait, mais... Vous savez, des fois j'ai des idées de jeux en fait. Des fois j'ai des idées du genre créer un jeu où on peut explorer le monde entier, un genre de GTA, mais dans le globe tout simplement. Ça serait mais le pire jeu du monde quoi. Bah, on peut espérer ça en 2100, hein, pourquoi pas. Les développeurs, vous savez, ils ont ces idées et puis ils ont, ouais, ils ont ces talents. Des fois, c'est impressionnant. Alors bon, je m'attendais à ce que l'aérodrome soit juste là, mais apparemment il doit être par là-bas plutôt. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas envie qu'il y ait trop de problèmes, donc je vais monter peut-être un petit peu avec ce courant, quoique je sais pas. Non, je la sens pas. Non, je la sens pas. Non, je la sens pas. Il faut que je monte un peu. Je vais devoir un peu monter, donc je vais mettre encore une fois un accéléré. Donc c'est parti. Pas maintenant pour le moment, mais je crois qu'il est par là-bas. Ouais, ouais, il est de l'autre côté de la montagne, donc je vais pas prendre le risque de me casser la gueule juste à la fin de la vidéo parce que je me suis dit allez, j'étais à une bonne altitude, machin et tout. C'est vrai que ils auraient pu mieux placer cet aérodrome. Enfin bref, je vais pas critiquer les personnes qui ont mis en œuvre cet aérodrome, mais ouais, non, il est un peu loin. Ouais, ouais, il est un peu loin. Ok, ça m'affiche à quelle distance il est? Ah non, mais 2 nautiques. Non. Ça doit être la distance sur laquelle... Ouais, j'arrive dans 8 minutes. Ouais, distance 14 nautiques. Donc ouais, c'est bien loin. C'est bien loin. Sans courant, sans rien, je pense que je vais pas pouvoir le faire. Même s'il y a un petit courant là-bas. Non, non. Je prends pas le risque. Quoique, est-ce que je peux... Ouais, non, non. Attendez. Je vais pas faire le con parce que j'ai déjà trop fait. Prendre ce courant. Voilà. Oh mon dieu, j'ai touché une merde là. J'ai touché une merde sur mon joystick. Mettez... Bah, je vais mettre l'accéléré là. Hop. Voilà, ça c'est pour m'indiquer que je dois mettre l'accéléré. Voilà. Voilà, re tout le monde, j'aime bien essayer d'accélérer à la fin, je suis tout le temps, salut, ok c'est bon, tu peux enlever l'accéléré et tout. Donc c'est parti, là j'ai monté, je vais bien monter, je suis revenu à 16 000 pieds, donc bien haut pour repartir de ce côté là-bas. Donc, ce que je vais annoncer là-bas. Alors, hop, j'ai encore plus tourné, je fais le malin avec mon planeur là. Oh. Pas non plus trop le faire ce malin. Hein. Voilà, et puis je vais faire une approche par là-bas. Il faut que je prévoie mon arrivée sur cet aérodrome. Comment je vais le faire? Enfin, sur cet aéroport militaire. Mon dieu, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais le courant d'air chaud sur celui-là a été énormément fort. Je sais pas, mon aiguille était tout au long ici. Puis je montais, mais c'était incroyable quoi. J'ai monté vraiment super rapidement quoi. C'est vrai, c'était assez impressionnant quand je montais sur celui-là.
Donc ouais, bon, je peux fermer ça et puis je vois à peu près où c'est, où se situe. Ah, je crois que je le vois. Je peux enlever Géraud d'ailleurs. Là-bas, attention. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va l'apercevoir ou... Allons-nous avoir le don de le voir? Non, non, même pas. Ah, c'est chiant de zoomer, de dézoomer avec ce... En fait, si vous voulez, je dois... Le clavier est 20 mètres plus loin et je dois appuyer sur la touche du clavier du coup. Abandonner mon joystick. Bouger ma souris justement pour faire ce genre de truc là. Voilà. Et puis là, je touche pas mon joystick et du coup, bah, il part en couille et puis ça part dans tous les sens et c'est chiant. Là, je peux y aller en approche directe. Si, je peux y aller en approche directe. Je suis à une bonne altitude et tout. Donc, tout est tranquille, tout est bon. Mon dieu, quel long vol que j'ai fait là en plein air. Je trouve ça chaud comme les ailes. Vous voyez, c'est bien ça. C'est vraiment beau en plein air quand ça vole. C'est vraiment. Vous voyez. En tout cas, les planeurs sont. Ça a vraiment des grandes ailes. Hein. C'est incroyable sur ce coup là. Donc là, à part ça, on est en Italie. Donc le Tutalon Pro X ne marche plus. Hein. Regardez, au bout de ce. Regardez, à cet endroit là, ça s'arrête. Vous voyez, Tuteland, no Tuteland. Vous voyez, c'est. Bon, ça va, c'est assez bien délimité quand même, mais. On voit tout de suite que c'est vraiment plus la même chose. Regardez, une texture de Microsoft de base. Ça donne de la merde, putain. Mais pourquoi je... Bon, mon joystick qui part. Mais vraiment haut, je sais pas pourquoi. Ah, je crois percevoir quelque chose. Ah, je m'en fous parce qu'en plus, il y a un courant d'air chaud là. Enfin, je vais pas trop faire malin parce qu'il est pas très bon celui-là. Ah non, je vois rien. Merde. C'est là qui est derrière les montagnes, ce machin. Oh, si, en plus. Non. Est-ce que... Non, non, c'est bon, c'est bon. Je voyais pas la petite rivière là, non, si, c'est bon. Si, c'est bon, c'est dans cette vallée. Et d'ailleurs, je peux profiter, ben... Que ce soit pas très loin de faire un petit truc. Allez, hop, je suis un fou, un malade, un truc de la rue. Et hop, c'est parti. J'accélère. Voilà. Yo! Voilà, un petit looping, ça fait du bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit looping. Moi j'ai perdu aucune altitude. Ouais, j'ai perdu. Pour faire looping, on perd quoi? On perd 200-300 pieds. Après, on va super vite. Après, on reprend toute notre altitude. Regardez, hop. Je reprends tout ce que je veux là. Regardez, hop. Je monte à la verticale et je redescends. Voilà, c'est vraiment tranquille. Les loopings, c'est vraiment cool. Par contre, ouais, c'est assez loin quand même. Hein, mais c'est bon, dans 4 minutes, on y est. Oh, franchement, le vol commenté le plus long que j'aurais fait, la vidéo la plus longue, ouais, sans compter les zombies, mais les zombies c'est vraiment autre chose. Les zombies ça passe très vite, c'est toujours du fun, mais oh, les vols commentés, est-ce que c'est long? La prochaine fois que je fais un vol commenté, c'est surtout pas dans un planeur, surtout pas, ouais, si, dans un planeur, oui, mais pas autant long. Mon dieu, je vous en supplie, est-ce que c'est long? Oh, mon dieu, puis... À dire qu'avant je passais toutes mes journées à faire ce genre de truc. Voilà. Là je vous promets j'ai envie de m'endormir sur mon manche quoi. Je sais je suis en vidéo mais là oh là ce que j'ai envie de m'endormir. Tiens je vais peut-être prendre mon coussin en fait. Le poser sur mon bureau et puis maintenir ce joystick quoi. J'ai la tête lourde. Oh là là je vais me coucher là attendez. Voilà là je suis plus à l'aise mais mon dieu je suis crevé. Quel vol super lent il est. J'avais prévu que toutes mes vidéos se finissent à 2h30 et tout. Là j'aurais eu le temps de upload 2-3 vidéos. J'aurais dû faire mon épisode de Splinter Cell avant ce vol commenté. Surtout que j'ai perdu beaucoup de temps au début parce que ça faillait tout le temps. Ah celui-là je suis même pas sûr qu'il sera disponible dès que j'aurai fini. En fait j'ai une technique pour quand même pouvoir voler sans problème. C'est en fait ouais, c'est totalement con je sais. Dès que je vais le dire vous allez dire mais putain il est fou celui-là. En fait, c'est avec ma tête. Merde! C'est ça l'aérodrome, j'avais pas vu! C'est ce truc! En fait, j'étais beaucoup trop haut. Ah bah c'est cool, bah je vais pouvoir faire quelques loopings en fait. Mais mon dieu, mais c'est super près 4 nautiques en fait. Bon bah c'est parti, alors on fait un peu de voltige avant d'arriver à l'aérodrome. Ça, c'est parti. Oh, je suis en survitesse. Merde, je suis en survitesse. Non, 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 ne pète pas, petit planeur, ne pète pas. Ouh, survitesse. Bon, la survitesse c'est... Ouais, quand vous allez un peu trop vite, mais bon, c'est pas... Ça, une survitesse légère, ça peut encore aller, mais... À ne pas en abuser, parce que bon, c'est un planeur, c'est un peu fait exprès, celui-là, mais... Avec un planeur de merde, faut pas essayer, quoi. Bon,
bon bah je fais mes petits loopings, mes petits machins. Donc faut savoir que j'avais fait 7 loopings de suite avec quand j'ai fait du planeur. On avait fait un looping comme ça aussi. Oh là là, c'est flippant. Et après on part sur le côté. C'est très flippant en tout cas. Puis après pour perdre la vitesse, donc la bonne vieille technique, on sort le levier de... Voilà. Et après on part sur le côté comme ça. Voilà. Puis avec la gouvernail on se dirige. Et puis voilà. Voilà comment perdre énormément de vitesse avec le planeur. Voilà. Et là je vais d'ailleurs pas... Je vais faire un truc bien sympa, vous allez voir. Voilà, allez. Voilà, là j'ai perdu toute ma vitesse. Décrochage, oui, moi je m'en fiche. Hein. Je suis un fou. Je suis en décrochage toute ma vie. Ah bah ouais, je suis franchement content que... Non mais là je fais le con parce que je sais qu'il faut que je descende bien bas. Donc j'ai le temps, j'ai le temps. Et là je vais faire un autre truc bien sympa encore. Voilà, et là je vais repartir sur le côté. Sur le côté, sur celui-là. Ouh, c'est bien sympa de faire ce genre de truc. Bon allez, là on va descendre gentiment, là on va gentiment descendre. Le problème avec le planeur c'est qu'il faut pas se louper hein, parce qu'on a un droit à un atterrissage. Et puis si vous loupez, bah voilà, c'est foutu pour vous. Donc qu'est-ce que j'avais mis comme commande déjà pour le... Oh merde, ça c'est le atterrissage, d'accord. Merde, je suis en train de toucher toutes les touches là, je suis sûr que ça va faire planter mon simulateur. C'est pour les vues, d'accord. Non. Bon d'accord, je vais voir ça après. Je pense que j'ai même pas assigné de touche. Sur vitesse, on utilise le frein, le levier. Et là on perd toute notre vitesse. Alors là, on redescend, on refait des machins, on vomit. On fait encore un demi-tour. Allez hop. Quoique là je peux y aller direct là. Je suis un fou, allez hop. Vous êtes prêts? L'atterrissage. Ok. Là j'ai pas à me louper. Allez, ça sera vraiment un jeu de... d'aérofrein, un jeu de tout là. C'est parti donc. Train atterrissage, sortie il me semble. Ça sur le planeur c'est le contraire. Voilà, là il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Ouais il est sorti. On va une vieille autoroute. Voilà. Allez. On y est presque. Et les volets au max. Merde, il faut pas que je perde la vitesse à ce moment là. Et là je me pose tranquillement sur la piste. Ou même à côté hein, vous savez c'est pas bien grave. Alors franchement ouais voilà. Et puis là je vais faire une petite technique de descente. Vous savez le... On peut pas, ouais, on peut pas le faire sur le simulateur. En vrai on peut le faire mais pas sur le simulateur. Vous voyez il y a des trucs qu'on peut faire dans le simulateur mais pas en vrai. Mais des trucs qu'on peut faire dans le simulateur qu'on peut faire en vrai mais pas dans le simulateur, pardon. Alors là je vais mettre l'aérofrein au max. Ah, c'est un petit aérodrome où on peut se poser avec un jet. On peut se poser avec un jet tranquille. Alors on va se poser tranquillement sur le terrain vague, non pas sur la piste. Parce que bon c'est du béton hein, et puis nous c'est un planeur hein, c'est pas énormément fait pour. Voilà, on va se poser tranquillement. Voilà, en vue de tour d'ailleurs. Un atterrissage délicat. Tranquille. Posé. Voilà, j'ai touché. Je retouche. Voilà, et voilà notre bonhomme. Et nous voici arrivés à Costa. Enfin, je sais même pas comment s'appelle cette piste. Enfin bref, je m'en fiche. Le but c'est que je sois arrivé à cet aérodrome. Que je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Une bonne fête des mers. C'était Alpha Delta 06. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Bye tout le monde.